On s'appelle. Je te confie Nadia. Oui, bien sûr. Veille bien sur ma fille. Et passe une bonne nuit. Allô Yanis? Est-ce que tu es au courant? Le conseil veut voter pour avancer l'inspection. Il faut absolument qu'on signe demain à la première heure. Alors je te laisse appeler Melda. Quoi? Je suis désolé. Je veux dire... Tu as eu une dure journée. Je suis désolé pour le bébé, vraiment. Fiche-moi la paix. Le bébé, c'est un sujet à part. Moi-même, ça me fait mal au cœur. En fait, je t'ai attaqué... Sans penser à ta situation. C'est pour ça que je te demande pardon. Je sais que tu étais bouleversé à cause de ça. Enfin bref, voilà. Et Nadia? C'est maintenant que tu demandes des nouvelles? Je suppose que te défouler sur Salma t'a fait du bien. Non, non, j'ai pas trouvé Salma. Je l'ai cherchée, mais elle avait disparu. Hein? Maintenant, j'ai pensé aussi à tout ce qui se passe. Je me suis dit qu'on devrait faire une conférence de presse. Quoi? Une conférence de presse avec toi? Tu peux oublier ça. Je savais que tu dirais ça. Mais je préférerais que tu sois avec moi. Écoute, s'il te plaît, je te demande de pas faire ça à la holding. Pas à la holding, je vais les convoquer ailleurs. Je vais les faire venir dans un grand hôtel et mettre un terme à ces stupides rumeurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les regarder droit dans les yeux et leur dire voilà ce qui est vrai et voilà ce qui est faux. Je t'appellerai pour te dire où et quand, d'accord? Non, une minute. Mets-toi bien en tête que je ne ferai pas de conférence de presse avec toi. Tu vas encore dire n'importe quoi. Et après, la situation sera encore pire. Fais-moi confiance. Pour une fois, fais confiance à ton frère, Kamal Tekinoglu. Non. Moi, je dirais rien. Je dirai rien du tout, et même, si tu veux, il y a que toi qui leur parlera. Moi, je hocherai juste la tête. Je confirmerai ce que tu dis. T'es d'accord? Non. Très bien, d'accord. Dans ce cas, je ferai cette conférence de presse tout seul. Kamal, je t'en prie, fais pas ça. Écoute, le prends pas mal, hein. Mais que tu sois d'accord ou pas, je vais faire cette conférence, alors tu ferais mieux de venir avec moi. Au revoir. Attends, ok. Mais je te préviens, c'est moi qui l'organise. T'as compris? Je te dirai où ça se passera. C'est moi qui m'en occupe. Fais-moi confiance. Et tu verras. Au revoir. Kamal, si jamais... Je suis là. Zineb? Zineb? Où es-tu, ma chérie? Oh. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es blessé? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, papa, je suis tombée. J'étais devant la maison et je suis tombée. Non, mais laisse-moi Papa, voir. je vais bien, s'il te plaît. Mais laisse-moi... Papa, s'il te plaît. Oui, d'accord, monsieur. Merci. Non, je devais aller chez ma mère de toute façon.
Je vais passer prendre mes valises plus tard. Là, je dois aller au travail. Y a pas de problème. Oui, oui, bien sûr, j'appellerai. Merci. Ah, et si jamais il revient, ne lui dites pas que vous m'avez parlé. Ne lui dites rien du tout, d'accord? Très bien. Je vous remercie. À plus tard. Tu veux que je te dépose? Va te faire voir, crétin! Et voilà. C'était simple, non? Ok, merci. L'argent a été transféré? Oui, le virement a été fait. Vous allez le recevoir à tout moment. Détendez-vous. Non, je ne peux pas encore. Oui. On a bien reçu le virement. Tout va bien maintenant? Maintenant, je veux bien un café. C'est fini. Oui, c'est enfin fini. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Ah, moi aussi. S'il vous plaît, je demanderai de faire moins de bruit parce qu'il y a une autre réunion qui se déroule à l'intérieur. Karim est là. Commissaire, vous êtes là? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je vois que tout le monde est déjà là. Oui, t'es en retard, on t'attendait. Ça fait 20 minutes. Tu m'avais dit 11h pile. Ah, j'ai dit ça, moi? Ah, ok. Enfin, on t'a attendu. Tout va bien? Quoi? T'es vraiment au courant de rien, t'es sûr? Mon idiot de frère. Qu'est-ce que tu dis? Kamal, dis-moi ce que tu vas faire. Rien, pourquoi? Kamal? Tout va bien se passer. C'est toi qui vas parler. Et quand tu auras fini, je confirmerai. Jamila ne va pas assister à la conférence? Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien, bonjour à tous. Est-ce qu'on Tout d'abord- commence? Oui. En réalité, c'est mon frère qui a organisé cette conférence de presse. La raison est que nous déplorons ce qui a été écrit sur notre famille, car malheureusement, ce malentendu a donné lieu à une grave tragédie, puisque Nadia et moi avons perdu notre bébé. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à rajouter. Oh, regardez qui voilà. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais que se passe-t-il exactement chez les Sinaneurs? À la veille de leur introduction en bourse, pourquoi étaient-ils en réunion avec les dirigeants de la société d'investissement SNCG? Regarde-moi leur tête, papa. C'est vraiment trop drôle. On dirait des lapins pris dans les phares d'une voiture. Mais t'aurais dû voir Karim aussi. Quand la porte s'est ouverte, il était comme un petit chiot perdu et sans défense. Regarde. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il a dû faire pipi dans sa culotte. Et le type bizarre a dit un truc du genre... blablabla, comme ça, tu vois. Il a baragouiné en anglais genre « Oh my God, oh my God !» Et Leïla, elle était choquée, le brushing comme ça, la bouche grande ouverte, elle était paralysée comme ça. et le pauvre Yanis, il était rouge de colère. Il était sur le point d'exploser. S'il avait pu m'attraper, il m'aurait tué.
Le problème, c'est qu'ils t'en veulent encore plus. Ils ne te pardonneront pas. Oui, mais ça m'est égal, papa. C'est eux qui devraient avoir honte. C'est eux qui créent des intrigues. Ils ont tout fait en cachette, papa. Ils me traitaient de directeur de rien du tout, mais ce sont eux les minables maintenant. Maintenant, qui c'est qui rigole ici? C'est moi. C'est moi qui mène toute la petite famille Sinaneur à la baguette. C'est moi le vrai boss. Allez, bois ton thé, boss. Tais-toi, arrête un peu. Laisse-moi jubiler, papa. Attends, laisse-moi juste admirer cette magnifique photo de famille. Regarde ça. Et dire que c'est grâce à moi tout ça. J'espère qu'ils vont m'envoyer une carte pour me remercier. J'ai les oreilles qui sifflent. Ils sont en train de parler de moi. Allez, arrête un peu. Tu crois qu'ils parlent de moi en bien, papa? Non, sérieusement, papa. Je suis pas souvent fier de moi, mais sur ce coup-là, j'ai fait très fort. Votre invité est arrivé, monsieur. Chérie, surtout, ne t'inquiète pas, on s'en occupe. S'il te plaît, ne laisse pas Nadia toute seule. Oui, madame. Non. J'ai envie d'être seule. Mais surtout, ne laisse pas Sophia entrer. Son angoisse risque de me tuer. D'accord. Leïla. Plus tard, Sophia. Sophia? Nadia a envie de rester seule. Bienvenue. Merci. Entrez. C'est une jolie propriété. Elle fait 10 000 mètres carrés. On a des serres aussi. Formidable. Ils sont sûrement en train d'exploser de rage en ce moment. Je les ai exposés. J'ai fichu tout leur plan en l'air. Je ne comprends pas tout, mais il est clair que tu as fichu une belle pagaille. J'ai simplement exposé la vérité. Donne-moi ça. Réponds. Merci. C'est Neil Katmanoglu. Allô, Neil? Salut. T'as lu les journaux? Bien sûr que oui, mais oui. Et alors? T'en penses quoi? Mission accomplie, pas vrai? Tu sais que je n'ai rien à voir avec ça. Tu as fait tout ça tout seul comme un grand. Bien sûr, je te l'ai dit. Ton nom ne sera jamais prononcé, t'inquiète. Je dirai rien, je te l'ai promis, ne t'inquiète pas. Et tu l'as appelé? Tu as parlé à Yanis depuis? Oui, il m'a appelé. Et il m'a expliqué sa version. Il dit qu'il s'intéresse à SNCG. Ah oui. Quel satané menteur. Et il a essayé de me convaincre, naturellement. Et pour lui, le fait qu'il y ait l'inspection cette semaine n'est pas un problème. Comment peuvent-ils être aussi tranquilles? Ils ont comblé le déficit? Oui, mais ils ont une dette envers SNCG maintenant. Bonjour, entre. C'est tellement compliqué. Oui. Comment va Nadia? Pas de problème, t'inquiète pas. Tu peux compter sur moi. Je dois raccrocher là, mais je te rappelle plus tard, hein, d'accord? Oui, à plus tard. Désolé pour le bébé. C'est ça, au revoir. Merci, papa. Ok, au revoir. Ne sois pas triste. Vous en aurez un autre.
Vous êtes jeune. Tu vois, papa? Quand on parle du loup, on en voit la queue. Bonjour. Je te félicite. Merci. Tu as gagné, finalement. Je l'ai mérité. Malgré ton ignorance, tu as quand même fini par me battre sur mon propre terrain. Au moins, je t'ai ouvert un peu les yeux. Grâce à toi, je n'ai plus aucun lien avec le groupe Sinaner. « 100 millions de dollars! On a un déficit de 100 millions de dollars maintenant grâce à ton frère. Cet argent, on l'avait emprunté. Maintenant, ils veulent le récupérer. Et si on le fait, qu'est-ce qu'on dira aux inspecteurs? Vous auriez dû me parler de la situation avant. Pourquoi faire? Ça aurait changé quoi? Tu nous aurais donné l'argent, toi? Peut-être qu'on peut tourner la situation à notre avantage. Attention, voilà le génie qui parle. Yanis! On pourrait s'associer avec eux. Oui. Seuls 30% de la holding sera en bourse. 51% reste entre les mains de la famille. Si vous donnez 15% à SNCG, et même s'ils achètent 19% dans le futur, la majorité vous reviendra toujours. Plus tard, si on récupère 5% des parts en échange d'actions, votre position sera toujours garantie. Comment accepteront-ils? Ils connaissent notre situation. La holding Sinaner a besoin de capitaux fébriles. Ces immeubles ont encore beaucoup de valeur. Si on les persuade de s'associer, on gagnera inévitablement en pouvoir. Au moment de l'introduction, on gagnera en prestige. Et alors, le cours de l'action grimpera en flèche. Ça vaut la peine d'essayer. Il est peut-être temps de lui faire confiance. Ah, on peut essayer. À ce stade, on n'a plus rien à perdre. C'est à cause de son frère. Ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte de vous débarrasser de Kamal. Pour moi, c'est fini. Tu peux être fier de toi, Kamal. Profite bien. Est-ce que t'es devenu fou? J'ai pas fait ça contre toi, tu le sais. Hein? Je voulais pas que tu perdes ton travail. Pas du tout. Mais tu allais avoir des problèmes. Tu serais allé en prison, toi aussi, à cause d'eux. Mais ça n'est pas arrivé. Écoute, j'ai détecté une fraude. Et très grave, tu le sais. Beaucoup de gens allaient se retrouver dans le pétrin. Et à cause d'eux, à cause des Sinaner et de leur plan. Hein? Les Sinaner sont une bande d'escrocs, et maintenant c'est moi qu'on accuse. Moi, je les ai exposés. Je l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour toi. Voilà qu'il se prend pour un héros maintenant. Ne m'énerve pas. T'es malade ou quoi? Ils sont coupables, ils complotaient en cachette, tu le savais même pas. C'est une bonne chose qui s'est passée. Ne viens pas pour m'accuser, viens me remercier. Tu n'as pas besoin de ces voleurs, arrête de travailler pour eux, ils font tout dans ton dos en plus. Tu devrais aller porter plainte. Tu devrais leur dire, écoute... je sais pas... Tu devrais leur dire... Non, écoute-moi. Et tu as encore des releurs en plus. Tu n'as qu'à juste t'occuper de ça. Arrête de te morfondre, regarde le bon côté des choses. Travaille pour toi-même et pas pour ces brigands. Sinon, tu sais ce qui va se passer? Ils finiront par t'entraîner dans leurs problèmes. Merci, mon frère. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Arrête un peu de te moquer de moi. Sois un homme maintenant, sois un homme. Et arrête de leur lécher les bottes. Tu as vu leur vrai visage. Tais-toi, Kamal, tais-toi! Karim. Toute ma vie, j'ai eu des problèmes à cause de toi. Tu as toujours fait en sorte que j'ai une dette envers toi. Il faut toujours que je paie pour tes propres erreurs. Quand est-ce que ça va s'arrêter, Kamal? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Fiche-moi la paix maintenant. Un jour, tu me donneras raison, ok? J'aurais essayé de t'ouvrir les yeux. Tu me remercieras. Il n'y a pas que moi. Burak Katalkali a de gros problèmes aussi. Grâce à toi, on est tous grillés. Merci. Merci. Moi, je te répète qu'un jour, tu me remercieras pour ce que j'ai fait. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est ça. Désolé. Je ne peux pas vous donner quelques jours, et une semaine encore moins. Steve a raison de vouloir récupérer son argent. Votre dette augmente déjà de jour en jour avec les intérêts. Vous n'arriverez pas à vous en sortir.
En fait, j'aurais une nouvelle proposition à vous faire. Ma sœur, il y a toujours des bals et des réceptions en tout genre. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Je commence à en avoir assez, franchement. Tous les jours, je dois être bien coiffée, je dois être bien habillée. J'en ai assez, c'est fatigant. Et bientôt, il va y avoir le bal de Noël encore. J'ai bien essayé de m'en aller déjà. Mais Karim m'a supplié de rester avec lui ici. Alors, tu comprends, je n'ai pas eu le cœur de le laisser. Hein? S'il ne m'avait pas demandé de rester, bien sûr que je serais partie loin de tout ça. Oui, c'est ça. J'aimerais bien venir te voir un peu. Ce serait juste quelques jours. Tu me manques. Je pourrais rester un petit peu. Je pourrais partir une fois que leur maudit bal de Noël sera passé. Oui, ma sœur, bien sûr. Ce n'est pas du tout un problème. Je ne suis pas une étrangère. Bien sûr que je serai là pour t'aider. Oui. Oui, je vois. Non, il n'y a pas de problème. Je viendrai après Noël. D'accord, ma sœur, je ne veux pas te déranger. Je comprends tout à fait. D'accord, ma sœur. Passe mon bonjour à tout le monde. Je t'embrasse fort, d'accord? Au revoir. En plus, je crois que ce serait dans l'intérêt de tout le monde. De nombreux journaux et magazines économiques ont commencé à en parler déjà ce matin. Je sais. Je les ai lus avant de venir. Très bien. Je vais transmettre le message à Steve. Mais ne comptez pas sur moi pour essayer de le convaincre. À mon avis, il n'acceptera pas. Donc faites comme si vous deviez nous rendre l'argent avant le week-end. Il n'en est pas question. Vous n'étiez pas aussi dur avant d'avoir l'argent. Désolé, mais ce n'est pas ce qui va se passer. J'aurais préféré que vous évitiez cet incident. Mais je constate aujourd'hui que vous étiez complètement préparé à cette situation. Nous n'avons pas convoqué la presse. Je vous l'ai déjà dit, même Karim n'était pas au courant. Ce qui est fait. Inutile de revenir là-dessus. Nadia ne va toujours pas mieux. Elle est sous le choc avec tout ce qui s'est passé. Tu penses que c'est de ma faute? C'est bien toi qui as ramené Salma dans nos vies, non? Donc c'est de ma faute. Kamal, c'est bon. J'en ai par-dessus la tête de toutes ces histoires. J'en ai assez. Je vais partir m'installer à l'étranger. Allô, maman? Chérie, j'ai parlé à ta tante. En fait, ils font des travaux chez eux. Elle me dit de venir après Noël. Mais maman, Noël c'est seulement dans un mois, et qu'est-ce qu'on a dit hier soir? Je veux que tu t'en ailles. Je sais, chérie, mais je viens de lui téléphoner à l'instant. Que veux-tu? Elle vient de me dire non. Que veux-tu que je fasse? Que je débarque chez ma sœur de force ou quoi? Hein? Maman, ok, je te rappellerai plus tard quand je serai disponible. Chérie, je ne veux pas être un fardeau pour toi, mais où veux-tu que j'aille? Ok, maman, mais là je suis occupé, d'accord? Je suis désolée, Karim. À tout à l'heure. Ma vie est complètement foutue. Vous l'avez foutue dehors et maintenant c'est à moi de la gérer. Tais-toi. Dis pas ça, hein. Si elle est partie, c'est à cause de Selma, oui, je sais ça. Et divorcer à ton âge, bravo, hein, ça c'est une brillante idée. Allez, bonne chance. Karim. Quoi encore, papa? Karim. Quoi? Écoute, je voulais aller voir Nadia à l'hôpital, mais... Puisque tu me dis qu'elle est sortie, je l'appellerai. Dès que tu seras là-bas avec elle. Papa, c'est pas la peine de te déranger. T'as montré dans quel camp tu étais. Toi et ton fils, franchement, vous formez une très bonne équipe. C'est très bien, continuez comme ça. Arrête de me provoquer. J'essaie juste d'être gentil avec toi. Ah, arrête, m'embête pas avec ça, papa. Vous serez tranquille quand je serai parti. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Foutez-moi la paix maintenant. Mon Dieu, quel idiot.
Tu vois, papa? Tu vois? Il est ingrat. Il se rend toujours pas compte de ce qui se passe. Tu vois? Je lui ai fait une faveur, mais il ne le voit pas. Grâce à moi, il est débarrassé des Sinaneurs. Et surtout, je lui ai évité la prison. Et c'est moi qui ai tort. Selon lui, c'est encore de ma faute. Si j'avais rien fait, c'est en prison qu'il irait s'installer. Jamila? Salut! Quelle surprise, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Quoi de neuf? Je n'arrive pas à croire ce que Selma a fait. Alors ne le crois pas, ce n'est pas Selma. C'est un coup de Zineb. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire à Kamal. Salut. Tu crois vraiment que c'est moi? Je ne le crois pas. Je suis sûre que c'est toi. Tu sais comment je me suis fait ça? Selma l'a agressée. Je lui ai tout raconté. Cette malade m'a sauté dessus. Elle est aveuglée par sa bêtise. Mais apparemment, tu n'es pas différente. Je vois très bien ce qui s'est passé. Tu l'as fait, puis tu l'as accusé, pas vrai? Je ne te crois pas, Zineb. Je commence à bien te connaître. Les filles... J'ai vu de mes propres yeux de quoi tu étais capable. Arrêtez de vous disputer, les filles. Si je l'avais fait, je n'aurais pas parlé que du passé. Mais du présent aussi. Par exemple, que même mariée, tu embrasses Kamal sur le toit de la société. Tu nous as espionnés? Non mais vous étiez là, devant moi. Tu méritais que je te donne une bonne gifle. Arrêtez, les filles. Ce n'était pas du tout prévu. C'est arrivé comme ça, sans que je puisse l'empêcher. Ne te justifie pas, je m'en moque complètement. C'est pour ça que tu l'as fait. Tu étais jalouse après ce que tu as vu, alors tu t'es vengée. T'aimerais bien que ce soit le cas, pas vrai, Jamila? Tu voudrais que ce soit moi la responsable. Eh bien, désolée de t'apprendre que ce n'est pas moi. Va chercher ailleurs, désolée. Au revoir, Demet, à plus tard. Ok, au revoir. Jamila? Vous vous êtes embrassés? Laisse tomber, pour l'amour du ciel. C'est arrivé juste comme ça. C'était rapide et imprévu et franchement, ça ne signifie rien du tout. Entre lui et toi, ça ne peut pas rien signifier. J'étais juste épuisée d'espérer, Demet. J'en pouvais plus. Je ne m'étais jamais sentie aussi vide auparavant. J'étais juste au bout du rouleau. Et je l'ai vu derrière moi. Je lui ai dit de m'achever pour que je cesse d'espérer. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il le fasse pour moi. Il a enfin baissé les armes. Pendant un court moment, Kamal était enfin lui-même. Je ne voulais pas que ce moment s'échappe. Je ne voulais pas que ça s'arrête, je ne voulais pas. Puis il est revenu à lui et il s'est enfui, comme d'habitude. Et je savais que ça n'arriverait plus jamais. Toute ma vie, je me souviendrai de ce moment. C'est un trésor que je chérirai. Mais même ça, je n'en ai pas le droit.
je vais devoir toujours le cacher. Le plus beau moment de ma vie. Et aujourd'hui, j'apprends que Zineb était là et qu'elle a tout vu. Finalement, elle a gâché ce moment. Il fallait que cette idiote nous espionne. Maintenant, je comprends pourquoi elle a fait ça. Elle est jalouse. Elle est allée parler de moi à la presse. Tu te rends compte? Elle a dit que c'est Selma qui l'a fait. Selma est innocente pour une fois. Et Zineb est aussi dangereuse qu'elle. J'ai entendu du bruit dans l'escalier. C'est alors que je suis monté. Il tapait à la porte et vous appelait. Et c'est là qu'il a fracassé votre porte. Il a ramassé vos affaires et il les a jetées sur le palier. Je les ai prises chez moi pour ne pas qu'elles restent là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le coffre est ouvert. C'est bon? Oui, c'est bon. Allons-y. Alors, tu peux me dire où on va maintenant? Je peux rester chez toi ce soir? Je travaille la nuit de toute façon. Je reviens au petit matin. Ok, ma copine va pas être d'accord avec ça. Juste ce soir. Je suis trop fatiguée aujourd'hui. Et puis t'inquiète pas, j'ai de l'argent. Demain, je pourrais aller dormir à l'hôtel. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie, je suis trop fatiguée. J'ai mal aux pieds et je suis crevée. Juste ce soir, s'il te plaît. Il y avait de la bruine. La route était glissante et... je ne roulais pas si vite que ça. Et tout d'un coup... Vous pouvez continuer? Il s'est passé quelque chose. La voiture a commencé à glisser. J'ai essayé... de la contrôler, mais j'ai totalement perdu le contrôle. Je n'ai pas pu la redresser. Je ne me souviens pas bien, mais je crois avoir fait plusieurs tonneaux sur la route. Et c'est tout. C'était votre voiture, n'est-ce pas? Ah oui. Est-ce que vous avez un chauffeur? Non. Je la conduis moi-même. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a conduit à part vous? Non. L'avez-vous prêté à quelqu'un dernièrement? Même pour un petit trajet? Jusqu'au bureau, par exemple? Non. Donc c'est toujours vous qui avez la clé? Oui. Et il y a un double chez moi. Comme tout le monde. Monsieur, avez-vous une arme à feu? Non. Est-ce que vous savez à qui appartient cette arme? J'en sais rien. Je vais vous le dire. Farouk Nezi Joshkoun. Et c'est la même arme qui a tué Farouk Nezi Joshkoun. Il est trop faible, revenez plus tard, s'il vous plaît. Allez. Monsieur, elle a été retrouvée dans votre voiture. Quoi? Elle était dans la boîte à gants de votre voiture. Sérieusement?
C'est impossible. Si l'accident n'était pas arrivé, il nous aurait été impossible de la retrouver. Mais la voilà. Maintenant, dites-nous ce que faisait cette arme dans votre voiture. Écoutez. C'est la première fois que je la vois. Croyez-moi, je n'ai rien à voir avec cette arme, inspecteur. Il est faible. Il n'est pas encore en état de se faire interroger. La seule chose dont il ait besoin, c'est d'un bon avocat. Cette arme ne m'appartient pas. Je ne sais pas comment elle est arrivée là. Ce n'est pas moi qui l'ai mise là. Je vous le jure que ce n'est pas moi. Tu n'es pas censé aller travailler. Non, pas aujourd'hui. J'y vais plus. J'ai démissionné. C'est plus la peine, j'ai accompli ma mission. Mon idiot de frère ne comprend pas, mais un jour il ouvrira les yeux. Il verra que c'était pour son bien. Les gars, passez-moi une serviette. Ouais, j'arrive tout de suite. Ah, c'est bon, j'en ai trouvé une. Tu sais ce qu'elle a fait à l'anniversaire de Kamal? Elle vous a pris en photo, puis elle me les a envoyés. C'est après ça que je t'ai appelé. Je ne t'ai pas dit qu'on fêtait l'anniversaire de Kamal parce que je ne voulais pas que tu sois triste. Oui, je sais. Mais Zineb m'a envoyé ces photos dans le but de me blesser. Et en plus, elle a écrit « J'aimerais que tu sois là ». Kamal a joué du saz. Non, il n'a pas joué. On a cherché son saz, mais on ne l'a pas trouvé. Alors, on a pris celui de Tuncer. Mais il n'a pas joué. Où était son saz? Je ne sais pas. Et alors? Bref, je ne la supporte plus ces derniers temps. Je lui ai dit « Pourquoi tu me provoques? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé ces photos ?» Alors elle m'a arraché mon téléphone des mains et elle a effacé les photos. C'est vrai? Oui, pour ne pas laisser de preuves. Jamais je n'aurais cru qu'elle ferait ça. Ah oui, figure-toi qu'elle est comme ça. Et Kamal est au courant? Non, je ne lui en ai pas parlé. Et je ne vois pas pourquoi je le ferais, en plus. Je ne suis pas du genre à dénoncer les gens. Mais je le regrette maintenant, je crois que j'aurais vraiment dû lui dire. Comme ça, il saurait qui est Zineb et qu'elle est comme Salma. Il aurait peut-être deviné qui a parlé à la presse. Oui, Anis. Où es-tu? Je suis chez Demet. Qu'est-ce qu'il y a? On va sortir ce soir. Ah. Je croyais que tu voulais qu'on reste discret un certain temps. Changement de stratégie. S'il te plaît, ne tarde pas, d'accord? D'accord. Je veux que tu sois belle. Prépare-toi. Fais-toi belle pour moi. Oui, d'accord. Il faut que je te laisse. Il y a un souci? Non, on sort ce soir et je dois me préparer. Mais il est encore tôt? Oui, mais je vais aller voir ma mère. Salut-la de ma part. D'accord. Je vois Kamal ce soir, je lui parlerai de tout ça. Et surtout de Zineb. Vas-y. Ce serait bien parce que moi, il m'évite.
Dis-lui de ne pas s'en prendre à Salma, s'il te plaît. Et qu'il se méfie de Zineb, qu'il reste éloigné d'elle. Au revoir. Salut. Regardez-moi ça. Je crois que c'est encore celle qui est la moins pire du lot. Pour moi, elle est très bien. Mais si vous souriez, elle serait encore mieux. Comment voulez-vous que je sourie, Hussein? Je venais de me battre avec ces maudits journalistes qui étaient venus me harceler. Et je n'arrive toujours pas à m'en remettre, vous savez. Jamila aussi est très perturbée, je vous assure, Hussein. Alors je ne sais pas qui est allé raconter ça. Mais il faut vraiment avoir l'esprit tordu. Quel genre de personne est capable de rapporter de telles calomnies? Franchement, il faut être complètement malade. Vous ne croyez pas, Hussein? Il faut être dérangé. Ma pauvre Jamila, elle essaie juste de mener sa vie tranquille. Qui pourrait la détester à ce point? Elle ne fait de mal à personne que je sache. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Pourquoi quelqu'un enverrait un tel email à tous les magazines du pays? Allô? Zineb? J'emmène mes pantalons et mes vestes au pressing. Tu as quelque chose que tu veux que j'emmène? Ok. Ok, ton manteau blanc qui est dans l'entrée. Ah oui, la manche est sale. Je te l'emmène? Il faut 2 jours. Ok, chérie, je te l'emmène. Ok, bisous, à ce soir. Dites-moi, Hussein, qu'est-ce que cette personne aurait à gagner en faisant ça? À part une vengeance personnelle. Ou alors, cette personne a été payée carrément par les magazines. Et ce serait juste une question d'argent. C'est honteux, vraiment honteux. Tenez. Tenez, Yasmine, merci. Merci. Oh, désolée de vous avoir cassé la tête avec ça, mais il fallait que ça sorte. Pas de problème, ne vous en faites pas. Je vous souhaite une bonne journée, Hussein. Merci. Vous aussi.